Saint-Esprit de faire de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Excellence, Monsieur Daouda Diabaté, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Guinée, Excellence, Monsieur Chérif Blaise, Monsieur le Président des Ivoiriens de Philadelphie, Monsieur Franck Saoua, Messieurs les anciens présidents de l'UFI, Messieurs les présidents des infragroupes, Monsieur le Président de ARM, Association des Ivoiriens de Marcory, ici présent, Monsieur le Président et ami personnel des Gabonais ici à Washington, Monsieur Alain Obama, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Ce moment, comme vous pouvez bien l'imaginer, est pour moi et pour chacun de vous ici présent d'une importance toute particulière. Vous venez de me donner une grande preuve de confiance en me portant à la tête de notre association. Je mesure entièrement l'ampleur de la mission qui m'attend, qui nous attend. Vous me démontrez par ce geste de confiance que la vie associative est une force unie, une force avec laquelle nous devons compter, une force sur laquelle nous devons compter. La fierté que je ressens aujourd'hui n'est pas une fierté personnelle. C'est la reconnaissance de tous ceux qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Je tiens à remercier les communautés sœurs, les amis et sympathisants qui êtes ici présents. J'adresse mes vifs remerciements à vous tous qui avez travaillé d'arrache-pied à mes côtés tout au long de cette campagne. À vous tous qui êtes engagés pour que ce moment soit solennel pour moi, particulièrement à ma belle et tendre épouse. À mon ami personnel et à son épouse, bien sûr, je veux parler de Monsieur Roméo Tiemoko et Madame. Au couple Olivier Fiao, ma tante de tous les jours, ma maman, Madame Virginie Adja. Jamais j'oublierai Madame Virginie Nguidi. Jamais j'oublierai Madame Zoko. Jamais j'oublierai tous mes amis, ceux-là même qui m'ont soutenu de loin et de près. En aucun moment, je n'oublierai que vous m'avez hissé à la tête de l'UFI pour prendre soin de vous et tenter de résoudre les difficultés que nous vivons au sein de notre communauté. Je veux naturellement remercier Madame Joël Aka, qui s'était engagée comme moi dans cette campagne. Je sais qu'elle était animée de la même motivation que moi, à faire de notre communauté un havre de paix et à améliorer la condition socio-économique de notre communauté. Nous avons certes été animés tout au long de la campagne de l'esprit de concurrence et de compétition. En aucun cas, cet esprit de concurrence confondre avec des affrontements destructeurs. L'UFI est avant tout une association à but non lucratif au service de la communauté. Il m'est agréable de saluer la présence de notre ambassadeur et de celui de la Guinée, son Excellence M. Chérif Blaise. Messieurs les ambassadeurs, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie d'investiture. Votre présence nous réjouit et nous encourage, car vous nous montrez la valeur que vous attachez à la vie associative des diasporas africaines. Je forme les vœux pour que cette cérémonie serve, si besoin en était, à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre nos pays. Enfin, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous les présidents d'associations des États voisins ici présents. Le président des Ivoiriens de la Philadelphie, qui est tous venus me soutenir. Vous, mes chers amis, votre sens de la solidarité. 5 grandes préoccupations ont retenu mon attention. Et c'est ce que tout au long de mon mandat, je vais essayer
de résoudre avec votre aide, bien entendu. L'union et la cohésion, la santé, l'éducation, l'immigration et enfin le social. L'union fait la force. Ce slogan, comme nous le savons tous, était si cher à notre père fondateur, je veux parler du feu, président Félix Houphouët-Boigny. Car il savait bien que c'est en s'alliant et en associant nos forces que nous pouvons vaincre. En employant ce proverbe, il souligne ainsi la nécessité de rester unis pour lutter ou combattre. Nous sommes certes de bords politiques différents, nous sommes certes issus de religions différentes, nous n'avons certes pas le même niveau scolaire, nous sommes d'ethnies différentes, etc., etc. Mais nous sommes tous filles et fils de la Côte d'Ivoire, tous frères et sœurs du même pays. Frères et sœurs, nous constatons malheureusement qu'au sein de notre communauté, c'est plutôt l'individualisme, la méfiance, l'inimitié, la désunion, etc. Mot accentué par la crise post-électorale qu'a connue notre pays, la Côte d'Ivoire. Les lieux de culte sont devenus infréquentables. Nous, au niveau de l'UFI, nous disons plus jamais ça. Plus de haine, plus d'offenses, plus de discorde. J'œuvrerai pour rétablir les liens d'amitié et de fraternité. Nous devons tous travailler ensemble au rassemblement et à la cohésion. Je travaillerai activement pour que l'UFI soit un lieu de fraternité, un lieu d'échange culturel, un lieu où nous irons au-delà de nos différentes ethniques, politiques et religieuses pour rencontrer l'amour et la paix. Car c'est dans l'union et la paix que nous, Ivoiriens de la diaspora, pourrons contribuer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je travaillerai pour que les Ivoiriens retrouvent foi en l'avenir. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité, afin que chacun dans sa différence apporte sa contribution au bien-être de notre association. Vous m'avez établi pour que je mette l'amour là où il y a eu la haine, pour mettre le pardon là où il y a eu l'offense, l'union là où il y a eu la discorde. La santé. Selon l'Organisation mondiale de santé, OMS, une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Nos investigations ont montré que nos compatriotes rencontrent de sérieux problèmes tous les jours dans le domaine de la santé. Nous sommes à pied d'œuvre. Pour que chaque Ivoirien bénéficie du programme de santé Obama Healthcare, nous allons former des partenariats avec des assureurs de ce secteur en vue de négocier des soins à prix réduit.